Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet le plus important de toute l'histoire de l'humanité. La semaine dernière, on a parlé de la crucifixion de Jésus, de la mort de Jésus. Et aujourd'hui, on aimerait aborder le sujet de la résurrection de Jésus. Et c'est tellement important, la résurrection, une vérité tellement primordiale et importante que sans la résurrection, il n'y a pas de christianisme. Et c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec mes collègues François et Jeff. Bonsoir. Bonjour, messieurs. Il y a 2000 ans, l'apôtre Paul a écrit une lettre à l'Église de Corinthe parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans cette Église-là, puis il les enseigne là-dessus. Et entre autres, il consacre une grande partie de la lettre à parler de la résurrection parce que dans l'Église, il y avait une catégorie, en fait, une section de gens qui refusaient maintenant, qui rejetaient l'idée de la résurrection. Donc, il y a 2000 ans, dans le milieu soi-disant chrétien, on ne croyait pas la résurrection. Alors, s'il y a 2000 ans, on ne le croyait pas, aujourd'hui, qu'en est-il? Bien, à plus forte raison, aujourd'hui, en étant plus loin des témoins oculaires de l'époque que Paul cite ici, les gens disent, bon, ben non. Comme j'ai entendu une émission de radio où M. Desautels, dans ce sens, interviewait une théologienne. Université, je ne la nommerai pas l'université, là, mais bref, l'université. Et puis, cette dame disait que dans l'ensemble de la communauté des grands théologiens, peut-être nous autres, on fait partie des petits, là, mais des grands théologiens, ils ne croyaient pas vraiment à la résurrection de Jésus. C'était une manière de dire que son enseignement avait passé les temps et bon. Mais Desautels lui-même commentait en disant, mais écoutez, madame, est-ce que, moi j'ai toujours appris que le christianisme reposait sur la résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de bonne nouvelle, il me semble. Et là, je me dis, au moins Desautels a l'air plus connaissant la parole ou au moins la doctrine biblique que même la théologienne en question. Fait que on n'est pas surpris de... La logique, il allait un peu par la logique. Si votre Christ est mort, si le fondateur de votre religion est mort, je veux dire, ça vaut pas grand-chose. Mais s'il est ressuscité, alors toute la perspective change. Et c'est ça qui fait que le christianisme a fait depuis 2000 ans une révolution dans l'humanité. François, est-ce que toi qui vas voir les gens régulièrement pour leur poser des questions dérangeantes, est-ce que tu as eu des bonnes réponses à cette question? Bien, moi, je dis souvent aux gens, il n'y a pas de mauvaise réponse parce qu'on veut leur avis. Mais le problème n'a pas changé. La résurrection reste un élément difficile à avaler, à croire, comme ça. Et on écoute ça, si tu veux bien, ce Vox Pop. Est-ce que vous croyez personnellement que Jésus-Christ est vraiment ressuscité? Moi, je crois pas. Je peux pas vous dire. Jésus étant une légende, je pense pas que la légende ressuscite. Moi, je crois pas, je suis athée, alors j'ai pas de problème. S'il arrive, je lui dis bonjour. Si jamais, mettons, Jésus serait vraiment ressuscité, est-ce que ça changerait quelque chose? Non. Ça ne changerait absolument rien parce que je ne crois pas à ça. Non, ça ne changerait rien. Oui, bien c'est sûr, ça ébranlerait un peu mes croyances, là. Je veux dire, c'est sûr que je me dirais, OK, là, c'est sûr que j'ai raison de croire comme je crois, en fait. Là. Fait que oui, ça changerait quelque chose. Évidemment, nos sondages, nos Vox Pop n'ont rien de scientifique. Là, c'est juste un échantillonnage très restreint. Mais ça nous donne quand même une idée de ce que les gens, en général, pris sur le vif, peuvent répondre. Et puis, comme on vient de le voir, on peut pas dire que c'est populaire chez les gens, la résurrection. Non, hein? C'est intéressant de voir aussi la différence dans les groupes d'âge. Les plus âgés tiennent à une croyance que ça n'existe pas. Plus qu'une objectivité en disant, OK, si ça existe, c'est sûr, ça va toujours changer ma vie. On sent qu'ils tiennent à ce que ça soit pas une réalité. Tandis que la nouvelle génération, qui beaucoup moins en réaction, hein, on dirait, la jeune fille, là, elle disait, ben oui, ça changerait quelque chose, je suis obligé de changer mon mode de vie, ou ouais, c'est sûr. Donc, on voit la différence, hein? C'est logique que ça change quelque chose. Mais moi, là, Jean-Pierre, il y a, tu sais, cette différence-là, l'intergénération, on peut dire, là, moi, je sais pas la solution, là, mais je comprends quand même, puis j'ai beaucoup de compassion envers ces gens
gens-là, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont tellement fait avoir avec la religion. Puis là, je dis ça, je mets ça en guillemets dans le sens que c'est pas le problème de l'Évangile puis le problème de la religion, c'est deux choses. Et les gens se sont fait avoir avec la religion, et puis on a jeté l'eau du bain puis le bébé avec. On a rejeté tout ça. Fait qu'on veut plus rien savoir du christianisme tel que la Bible nous le présente à cause de la religion qui en a fait tellement quelque chose de contrôlant que les gens sont littéralement écœurés puis qui ont rejeté ça, puis c'est terminé. Fait que, tu sais, ça, c'est, je pense, un peu, en partie, en tout cas, une explication du pourquoi de la différence entre les générations. Pourquoi est-ce qu'on a tant de difficultés à croire dans cette vérité de la résurrection? Eh bien, c'est le sujet que nous allons développer au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.